On va retrouver Gérard donc pour la chronique littéraire de ce dimanche 19 octobre. Rebonsoir Gérard. Bonsoir Pete. La chronique littéraire de ce dimanche nous amène en Afrique lusophone, plus précisément en Angola. Donc nous allons parler de l'écrivain angolais José Eduardo Angualusa. Le livre dont on parlera aujourd'hui s'appelle Le Marchand du passé, paru aux éditions Métaillé en 2006. Donc il faut préciser qu'initialement le livre est paru en 2004 en langue portugaise et qui est la langue officielle de l'auteur et le pays dont il est originaire, donc qui est l'Angola. En bref, ce livre porte le témoignage de l'histoire politique de l'Angola. Peux-tu nous dire en quelques mots de l'auteur et nous faire une brève récap de ses œuvres? Oui, l'Angola n'est pas seulement un pays qui affiche une prospérité insolente, une richesse stupéfiante, avec des taux de croissance à faire pâlir d'envie n'importe quel ministre d'économie de la zone euro, par exemple. C'est aussi un pays qui a donné à l'Afrique lusophone et même à l'Afrique tout court un de ses meilleurs écrivain vivant. José Eduardo Angualusa est né, c'est de lui qu'il s'agit, il est né à Wamba, en Angola, il y a maintenant 53 ans. Il a fait des études d'agronomie, mais c'est dans le champ littéraire qu'il a été le plus fécond, puisque il a publié un certain nombre, il a à son actif aujourd'hui un certain nombre d'ouvrages retentissants qui ont été publiés en plusieurs langues, en français, en anglais, en espagnol, en italien, en bengali même. Donc voilà un auteur prolifique qui compte, comme je l'ai dit, beaucoup de livres à son actif, y compris donc les livres qui ont beaucoup fait parler de, par exemple, Les femmes de mon père et Théorie générale de l'oubli, qui a été publié également dans la maison d'édition Métallier. Donc son œuvre, voilà, sans s'enliser dans le débat d'opinion politique, son œuvre fait écho à l'histoire politique de l'Angola. Une histoire certes riche, mais c'est aussi une histoire chaotique, mouvementée, tumultueuse. Le pays a été déchiré pendant un certain nombre d'années par une guerre civile. Donc il y a cela, il y a cette résonance de la colonisation portugaise, l'esclavage, voilà, et un certain nombre d'éléments qui appartiennent à l'histoire politique récente de l'Angola. Angualusa, il faut le dire aussi, c'est un blanc. Il fait partie, voilà, de ces émigrés, pas émigrés puisqu'il est né en Angola. Enfin, il fait partie de cette génération de Portugais, d'Angolais blancs qui vivent au Portugal depuis plusieurs générations. C'est son pays. Il écrit, il parle de ce pays-là avec des termes qui montrent que, voilà, c'est un blanc, mais cela n'enlève rien à son africanité. De la même façon que les Noirs qui vivent aujourd'hui en France peuvent s'emparer de l'histoire de France et en parler comme, voilà, étant des Français à part entière. Donc, voilà, c'est José Eduardo Angualusa, c'est un auteur, voilà, on ne peut plus dire prometteur puisque il a déjà beaucoup de livres à son actif. Il est âgé aujourd'hui de 53 ans et donc voilà, nous parlerons tout à l'heure de son livre qui est paru aux éditions Métaillé et qui s'appelle Le Marchand du passé. Alors justement, après ces quelques éléments sur l'auteur, peux-tu rentrer un peu plus dans les détails et nous parler du Marchand du passé, son livre dont il est question aujourd'hui dans notre émission? C'est un livre à la construction baroque. Il parle d'un sujet qui peut paraître loufoque à certaines personnes. Eh bien, il est la question des gens qui font des trafics sur leur mémoire, sur leur passé. Il y a un monsieur dans ce livre, il s'appelle Félix Ventura et son métier est pour le moins étrange puisqu'il consiste à trafiquer les mémoires, à trafiquer les souvenirs. Il reçoit dans sa maison un certain nombre de clients. Ils appartiennent à la nouvelle bourgeoisie. Ce sont des entrepreneurs, ce sont des ministres, ce sont des généraux de l'armée, ce sont des trafiquants de diamants. C'est des gens qui ont réussi leur vie matériellement, ils ont du succès, ils n'ont plus à s'inquiéter du lendemain. Par contre, il leur faut un supplément d'âme parce que l'argent seul ne suffit pas. Il faut un supplément d'âme pour que, voilà, ils redorent leur blason, pour qu'ils aient une image beaucoup plus prestigieuse. Et pour cela, ils ont besoin de quelqu'un qui trafique, qui refait leur histoire. Enfin, c'est ça donc la tâche de ce Félix Ventura-là. C'est un albinos, ce qui est très significatif dans les cultures négro-africaines parce que l'albinos est porteur de, voilà, beaucoup de signification. Donc, Félix Ventura va refaire l'histoire de ces gens-là qui ont besoin de suppléments d'âme.
Donc, on a par exemple ainsi l'exemple d'un photographe. C'est quelqu'un, un photographe de guerre. Il a bourlingué un peu partout dans le monde. Il a roulé sa bosse. Mais voilà, il a gagné aussi beaucoup d'argent. Maintenant, il veut se refaire une nouvelle histoire. C'est un blanc. Ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il veut? Ce qu'il veut, ce sont des papiers angolais, des papiers authentiques. Il veut s'enraciner en quelque sorte dans l'histoire de l'Angola, ce qui est un peu révélateur de la situation qui est en train de changer aujourd'hui en Angola, où beaucoup de Portugais veulent retourner dans ce pays puisque il est en pleine croissance, il y a de la richesse, il y a des affaires à faire. Donc, ce photographe-là, il veut des papiers authentiques. Eh bien, il va débourser pour cela une somme de $10,000 pour que Félix Ventura, le trafiquant de mémoire, le trafiquant de souvenirs, puisse lui fabriquer une histoire commode et qui réponde à ses attentes, à ses besoins en quelque sorte spirituels, puisqu'il n'est plus simplement question de gagner de l'argent, d'avoir des ressources financières, etc., mais d'avoir ce supplément d'âme qui donne une image un peu prestigieuse, qui donne des ancêtres, prestigieux à quelqu'un. Donc, ce photographe-là, il va débourser cette somme, et puis, vaille que vaille, Félix Ventura, le magicien de la mémoire, va concocter de toutes pièces des éléments qui vont faire en sorte que, il ait une histoire prestigieuse. Il faut dire, pour revenir à l'histoire de cet albinos, que il a dans sa maison une bibliothèque. C'est quelqu'un qui a amassé une foule considérable de livres, de journaux qu'il annote. Il y a aussi des cassettes vidéo qu'il enregistre. Et tout ça sert de matière aux histoires qu'il va confectionner à l'usage de ses clients. Il y a aussi l'exemple, et c'est l'exemple qui m'a paru le plus pathétique, c'est l'exemple d'un ministre. Eh bien, il va faire appel au service de Félix Ventura pour qu'il réécrive complètement son histoire. Alors, il y a deux choses dans l'histoire de ce ministre-là. Il y a son histoire véridique et puis l'histoire transfigurée que Félix Ventura, le fabricant de mémoire, le trafiquant de mémoire, va concocter pour lui. Dans la vraie vie, c'est quelqu'un, évidemment, qui a été, dans les années 60, le ministre, je parle de lui, il a été un modeste employé des postes. Il a tenu, comme ça, un petit rôle dans une batterie, dans un groupe de rock. Il a fui l'Angola en 1975, quelque temps avant l'indépendance, quelque temps aussi également avant la guerre civile qui va déchirer le pays pendant un certain nombre d'années. Acculé, il va partir il va s'exiler à Lisbonne, où acculé par la misère, ténaillé comme ça par la faim, il va publier une annonce dans un journal populaire où on va lire quelque chose du genre: Maître Marimba traite le mauvais œil, la jalousie, les maladies de l'âme, succès garanti en amour et en affaires. Voilà la véritable histoire de ce ministre-là. Il a bourlingué comme ça à l'étranger, il a vécu de petits boulots, et puis il a exercé le métier peu glorieux de voyant. Donc maintenant, cette histoire transfigurée par le trafiquant de mémoire qu'est Félix Ventura va donner autre chose. L'humble employé de poste va devenir quelqu'un qui a été un combattant de la libération nationale très tôt, qui a combattu les colons portugais qui se sont installés en Angola. Ce n'est plus simplement quelqu'un qui a fui l'Angola en 1975, mais c'est quelqu'un qui s'est installé parce que il est parti ailleurs, parce qu'il y avait des divergences politiques avec d'autres membres de la résistance. En fait, c'est aussi quelqu'un qui était tout simplement un coureur de jupons. Il a fait des affaires il a fait des affaires au Portugal, il s'est enrichi vaille que vaille avec son métier de voyant, et puis il est retourné vivre en Angola au début des années 90. Donc c'est une histoire transfigurée, c'est une histoire qui est falsifiée de A à Z, elle ne correspond pas à la réalité. Donc donc à peu près, il y a d'autres histoires dans ce livre, y compris même les histoires des gens qui veulent tout simplement ne plus avoir de passé.
José Eduardo Agualusa essaye un peu d'écrire un livre comme ça, avec une construction baroque, où on parle de tout ça, les trafics de la mémoire, les rêves fantasmés, ce que les gens voudraient être, puisque, voilà, le plus souvent, ce qu'on est dans la réalité ne correspond pas à ce que, voilà, on aurait peut-être pu, on rêve, quoi. On rêve souvent nos vies, mais ça ne correspond pas à ce que nous sommes dans la réalité. Mais alors, il y a quand même une interrogation sur cette volonté qu'ont rencontré certaines personnes de se donner des marques d'un passé glorieux. Il en est question aussi dans ce roman Le marchand du passé de José Eduardo Agualusa. Oui, nous vivons aujourd'hui une époque des simulacres, du faux. Nous vivons une époque où les gens s'attribuent des titres qu'ils n'ont pas. Il s'agit de ministres, il s'agit d'entrepreneurs, il s'agit de hauts personnels de la hiérarchie militaire qui, par exemple, veulent des diplômes, des parchemins, voilà, qui ne correspondent pas, voilà, à leur réel parcours. Donc, c'est ça aujourd'hui qu'on retrouve pas simplement dans les sociétés africaines, dans beaucoup de sociétés, cette tentative de vouloir trafiquer avec la mémoire, de trafiquer avec la réalité, avec les choses telles qu'elles se sont passées. Il y a ce désir-là de transfigurer son histoire réelle, et on la retrouve dans ce livre de Eduardo Agualusa, qui est vraiment baroque, parce qu'on est là entre le réel, la fiction, et la mémoire, toutes ces choses-là, tous ces thèmes-là sont abordés dans ce livre avec une certaine maestria. On va écouter juste un son et on va revenir juste pour parler encore un peu plus de ce roman dont il est question. Aujourd'hui, c'est Le marchand du passé de José Eduardo Agualusa. C'est paru aux éditions Métaillé. Donc en 2006, même si le livre initialement est sorti en 2004, il a été écrit en langue officielle de l'Angola, qui est le portugais. On se cale un morceau, on revient donc juste après pour continuer à détailler ce bouquin. RBS 91.9 représente sa claque.
Up and Down, Chris William sur le 919. Toujours dans l'émission Dominicale Afrique Hebdo, votre émission du dimanche. On était en train de parler d'un roman, donc d'un autre chronique littéraire consacré aujourd'hui à un auteur angolais. Donc une fois n'est pas coutume, on fait un tour du côté de l'Afrique lusophone. On est en train de parler de José Eduardo Angualusa. Le titre du roman, c'est Le Marchand du passé, donc qui est paru aux éditions Mété en 2006. Donc ce que je vous disais en amont, c'est que ce roman a été écrit en 2004 en portugais, donc est traduit en français en 2006. Ah, donc Gérard, il y a ce roman de José Eduardo Angualusa, Le Marchand du passé, est traversé par le symbolisme qu'on peut déchiffrer à travers les noms des principaux protagonistes de l'intrigue. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, les noms sont souvent révélateurs du destin ou bien la destinée de leurs personnages. Et puis José Eduardo Angualusa, il en joue beaucoup dans son livre. Le titre est le bon. Déjà, quand il parle de marchand de passé, et c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de véritable trafic sur le souvenir, la mémoire, qui sont d'un enjeu très important pour les sociétés contemporaines. Donc il y a plusieurs choses qui sont dans ce livre qui sont intéressantes. Et donc, je veux m'arrêter sur quelques noms que j'ai pris au hasard des personnages principaux de ce roman. Il y a par exemple Eulalio. Eulalio, selon son origine grecque, ça veut dire celui qui parle bien, celui qui a un bonheur d'expression, celui dont la parole vient spontanément, cool. Et c'est lui le narrateur de ce livre. C'est lui qui raconte ces histoires-là. Et dont il raconte comment les choses se passent. Et puis, il dit que finalement, et c'est ça qui est très important, il dit que finalement son travail de conteur ressemble aussi à celui d'un trafiquant de mémoire, à celui qui joue avec les souvenirs, qui les refabrique au gré, selon la volonté ou bien le désir de ses clients. Je pense que, dit-il, ce que je fais est une forme avancée de littérature. Moi aussi, je crée des intrigues, j'invente des personnages, mais au lieu de les garder prisonniers dans un livre, je leur donne vie, je les jette dans la réalité. Donc c'est ça Eulalio, le narrateur principal du livre. Il y a Félix Ventura, on peut le voir très facilement. Félix Ventura, c'est-à-dire heureux, celui qui crée des aventures heureuses qui se terminent heureusement, puisque c'est ça que les gens veulent, quoi. Ils veulent un passé prestigieux, ils veulent des ancêtres grandiose qui marque d'un saut éclatant leur histoire. Donc voilà, Félix Ventura, le trafiquant de mémoire, est là pour créer des histoires heureuses, des aventures heureuses. Enfin, il y a Angela Lucia, c'est aussi un des personnages du livre. Elle est là pour apporter de la lumière, parce que les gens, entre la réalité vécue et la réalité fantasmée, il y a souvent un fossé que les gens n'arrivent pas à déchiffrer. Et donc, elle est là pour apporter de la lumière par rapport à tout ça. Donc, c'est à peu près quelques traits comme ça qui illustrent le symbolisme de ce livre de José Eduardo Angualusa. Et bon, je disais tout à l'heure, et on y est allé très rapidement, que il y a les trafiquants de mémoire, mais il y a aussi ceux qui viennent pour acheter les services de ce trafiquant de mémoire là, et ils se prennent au jeu. Par exemple, c'est l'exemple de ce photographe là, il est blanc. Mais il veut des papiers authentiques. Il veut se forger une histoire véritablement, authentiquement angolaise. Il aura cette histoire angolaise et il va se prendre au jeu. Il ne va plus parler son accent brésilien, portugais. Non, il va parler avec l'accent d'un Africain. Il va se mettre à porter des chemises imprimées à l'africaine. Et donc, on va voir que finalement, oui, il va endosser ce rêve qui a été fantasmé et qu'il va se traduire dans la réalité. Et finalement, ça illustre un principe qui est très simple, qu'on appelle souvent le théorème de Thomas. Quand les gens considèrent certaines situations comme réelles, elles deviennent réelles quant à leurs conséquences. Merci Gérard d'avoir partagé ce moment littéraire avec nos auditeurs et avec nous par la même occasion. Donc la chronique littéraire, c'est tous les dimanches à 18h30, ce qui nous permet en tout cas de mettre en lumière la littérature africaine. Il y a beaucoup blindé de beaucoup d'écrivains qui ont eu pas mal de prix et d'écrivaines également. Donc c'est tous les dimanches à 18h30 avec Gérard, la chronique littéraire
consacré à la littérature africaine. On le retrouve donc Gérard à 18h15 avec l'invité de ce dimanche, le grand styliste Isis Goïta. Donc ça sera après le journal. Quant à nous, on va continuer